Nous allons continuer donc notre cours au sujet de l'attachement au tzadikim. C'est la seconde partie, selon ce qui est indiqué dans le livre de Rabbi Yoshio Pinto, Shlita. Je vous rappelle, comme à chaque cours, que c'est avec la permission et les encouragements du Rav et sa bénédiction que je donne ces cours en français sur Zoom. S'il vous plaît, vérifiez que les micros et les caméras sont bien fermés. À la fin de ce cours, vous pourrez bien sûr ouvrir les micros et poser des questions si vous le souhaitez. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les noter au fur et à mesure. Si vous aimez le cours, n'hésitez pas à diffuser le lien YouTube. Ce cours est dédié à la mémoire de Rav David Avrahami Zatzal. C'est le Mashgiach d'Épinay, auteur du livre Binyan Olam, qui m'a enseigné pendant des années, Baruch Hashem, un immense tzaddik, un immense Talmid Chacham, un très grand Mashgiach. Voilà. Donc, je vais vous donner ce soir je vais vous citer quelques enseignements de Rabbi Yoshio Pinto que j'ai puisés dans ses livres pour vous faire profiter et afin de faire connaître ces enseignements en français. Pour les personnes qui n'ont pas écouté la première partie, le cours de dimanche il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière j'avais le Covid et j'ai annulé le cours. Donc, le cours que j'ai donné il y a 2 semaines, on avait dit quelques préambules que je voudrais quand même rappeler, parce que c'est des choses qui sont fondamentales et peut-être que les gens qui vont écouter ce cours n'ont pas écouté le cours que j'ai donné il y a 2 semaines, la première partie. Mais j'encourage quand même à écouter la première partie. On avait dit en préambule et rapidement, très rapidement, je synthétise ce qu'on avait dit la semaine dernière. En préambule, on avait dit que l'objet de ce cours n'est pas du tout d'encourager les gens à s'attacher à Rabbi Yoshio Pinto d'Afka. Attachez-vous au Rav, on avait dit, avec lequel vous avez des affinités, et surtout avec le Rav avec lequel vous avez un lien, une possibilité de rentrer en contact, une possibilité de parler. Un Rav avec lequel on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas exposer nos problèmes, il ne va pas nous faire progresser, on ne va pas pouvoir aussi lui demander des conseils pour bien servir à Kadosh Baruch Hu, etc. Un Rav, on doit lui demander comment prier, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à avoir bitachon, lui exposer notre vie, pouvoir lui raconter, pouvoir communiquer avec lui des choses de la vie. Et si c'est un Rav comme ça, il est loin et on a du mal à rentrer en contact avec lui, c'est embêtant. Voilà. Donc, ce n'est pas d'Avka pour s'attacher à Rabbi Yoshio Pinto que je donne ce cours. C'est en règle générale. La Torah nous dit, les Chachamim nous disent, Aseh lecharav. La Torah nous dit, excusez-moi, la Torah nous dit, Uldavka bo, tu t'attacheras à Kadosh Baruch Hu. Et les Chachamim sur ce, dans la Gemara, disent, comment on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, puisque dans un autre endroit dans la Torah, il est marqué que Kadosh Baruch Hu, c'est Esh Ochla, un feu dévorant. Les Chachamim répondent, attache-toi au Talmidei Chachamim, c'est comme si tu t'attachais à Kadosh Baruch Hu. Donc il faut avoir un tzaddik, un Talmid Chacham, avec lequel on peut avoir un vrai contact et qui va nous aider, qui va nous conseiller, qui va nous faire progresser. On avait dit que le cours d'aujourd'hui, c'est pas tellement avoir un Rav. Il y a une différence entre un Rav et être attaché à un tzaddik. Un Rav, ça pourrait, à la limite, le mot Rav pourrait s'arrêter à Halacha. J'ai des questions d'Halacha, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que dans ci, dans ça. Mais il faut aller plus loin. Un Rav, ça peut être aussi quelqu'un qui connaît nos difficultés, qui connaît les étapes de la vie dans lesquelles nous sommes, qui connaît notre passé, qui nous connaît et qui va essayer de nous conseiller au mieux. Voilà. Alors pour ça, moi j'utilise le mot tzaddik, mais un Rav peut faire l'affaire aussi. Il faut que juste qu'il rentre, il accepte de ne pas se contenter à vous donner seulement des réponses style permis, interdit, fais faire ça, fais faire ça. Un Rav, il doit s'impliquer, il doit écouter, il doit partager nos difficultés, comprendre les besoins et les conseils dont on a besoin, etc. Ça se trouve, Baruch Hashem, plein de rabbanim, ils sont prêts à faire ça, grâce à Dieu. Voilà. Donc, si ce tzaddik est bon pour vous, de toute façon, ce Rav est bon pour vous, je vais utiliser dans le cours le mot tzaddik, mais on peut utiliser aussi bien le mot Rav. Ok, c'est pareil. Dans l'esprit du cours d'aujourd'hui, c'est pareil.
C'est-à-dire que si, en tout cas, ce que je veux vous dire aussi, c'est que si ce tzaddik ou ce rav est bon pour votre progression personnelle, eh bien, Akadosh Baruch Hu vous aidera à rentrer en contact avec ce rav et à vous en approcher. Et donc, ce cours va montrer en quoi l'attachement au tzaddik de votre choix va complètement changer votre façon de servir Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que la Torah, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de nous attacher à un Talmid Chacham. Deuxième préambule, on avait dit que on peut servir Akadosh Baruch Hu même si on n'est pas attaché à un tzaddik. Seulement, Akadosh Baruch Hu nous a conseillé de le faire parce que c'est bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en a qui vont vous dire, vous allez l'entendre des fois, c'est incroyable, mais moi ça m'est arrivé de l'entendre. Ah, si tu n'es pas attaché à tel tzaddik, tel rabbi, tel rav, tu n'es pas un bon serviteur d'Hachem, tu n'es pas un bon. Alors là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux, il n'y a pas d'exclusivité là-dedans. Toi, tu peux aimer ce rave, moi je peux aimer ce rave. Chacun, il aime le rave avec lequel il a des infinités. La Torah t'a dit, assez les harav. Il n'y a pas un rave au monde que si tu n'es pas attaché, à part Moshe Rabbeinu, mais il n'y a pas un rave au monde que si tu n'es pas attaché à lui, tu n'es pas un bon juif. Ça n'existe pas, ça. Chacun a des affinités. Moi, je suis de telle tendance, moi, je suis de telle obédience, moi, je suis de tel attaché à tel rave. Et en vérité, c'est normal. Les Chachamim m'ont dit aussi, En Adam mitpalel ela b'makom shilibo chafetz. En Adam lomed ela b'makom shilibo chafetz. Un homme, il étudie. Un homme, il prie là où son cœur est attiré. C'est pareil comme les synagogues. Moi, j'aime cette synagogue. Toi, tu n'aimes pas cette synagogue. Tu préfères cette synagogue. Et bon, je ne peux rien dire. Chacun va là où ils se sont attirés. Et bien, ce rave, ces cours-là, ces livres qu'il écrit, les cours qu'il donne, ça t'attire, ça t'intéresse, ça te parle. Alors tu t'attaches à ce rave-là. Mais tu ne peux pas dire aux autres, si tu n'es pas attaché à ce rave-là, tu n'es pas un bon juif. Moi, on me l'a dit une fois. Si tu n'es pas attaché à tel rave, je ne vais pas dire le nom, tu n'es pas un bon juif. C'est une débilité. C'est pas comme ça. On va au rave avec lequel on a un kécher. Voilà. La Torah, dans la Torah, il marqué au beau titba qu'on a dit. Donc on s'attache au rave avec lequel on a un lien. Voilà. On avait dit aussi rapidement que un des intérêts pour lequel Akash Baruch Hu nous dit de nous attacher à un rave, à un tzaddik, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se contenter d'apprendre dans les livres, comme par exemple aimer Akadosh Baruch Hu. Bon, on va lire, c'est bien, aimer Akadosh Baruch Hu, mais quand tu vas voir un tzaddik, jusqu'où il est capable d'aller par amour pour Hachem, eh ben, ça va te marquer beaucoup plus que même si tu le lis dans une histoire, dans un livre qui raconte une histoire. C'est vrai que les histoires de tzaddikim, le Chazon Ish a dit, lire des histoires de tzaddikim, c'est du moussard. Ça va nous renforcer, ça va nous donner ces exemples de midot, de craindre Hachem. On va lire dans les histoires de tzaddikim la crainte d'Hachem, le bitachon, comment ils sont prêts à accepter des épreuves, comment ils sont prêts à faire Messirut Nefesh, à se sacrifier, comment ils sont toujours attachés à Hachem, comment ils font des efforts de tefila. C'est très bien. Mais si vous le vivez, ce truc-là, avec un tzaddik, vous-même, vous le voyez, vous le fréquentez, vous l'entendez, vous voyez dans un cours, vous écoutez des cours de ce rav, vous le voyez, ben ça va vous enrichir beaucoup, beaucoup. Hein. Mais il ne faut pas se contenter de voir des cours en vidéo. Quand la Torah nous dit s'attacher à ce rav, ben c'est vrai que pour une femme, c'est peut-être plus facile de voir des cours en vidéo. C'est pas facile pour une femme s'attacher à certains tzadikim, ils ne veulent pas, etc. Mais elles peuvent parler, passer des coups de fil, elles peuvent poser des questions, etc. Mais en tous les cas, pour un homme, il faut qu'il fréquente vraiment personnellement. Et c'est ça qu'on a dit. C'est toutes ces choses-là que j'ai citées, ce sont que des exemples. Hein. Emma Hachem, Krad Hachem, etc. Quand on voit le tzaddik lui-même, comment il est capable de se retenir, on voit Seirat Shamaim, ou comment il a une confiance à Hachem, même dans la difficulté, comment il supporte les difficultés de santé, de ci et de ça. Et il dit rien, il est toujours attaché à Hachem, etc. Comment il prie malgré la douleur, etc. Ça vous marque encore plus que ce qu'on peut lire dans les livres. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, c'est bien de s'attacher à un tzaddik. Donc on apprend beaucoup de la conduite des tzaddikim, on apprend la bonne façon de servir Akadosh Baruch Hu, on les copie. Voilà. Et c'est fait pour ça. Voilà. On avait dit aussi comme préambule 3 que l'attachement à un tzaddik ne remplace pas l'étude de la Torah.
faut pas parce que quelqu'un il est attaché avec tel rabbi, alors ça y est, il ne doit pas étudier la Torah. Ça, c'est une sottise. La mitzvah de l'étude de la Torah, elle est essentielle. Comme on a dit, nos Chachamim m'ont dit, Talmud Torah Keneged Kulam, vous prenez les 612 mitzvot, vous les mettez sur un côté de la balance et l'étude de la Torah de l'autre côté. L'étude de la Torah, ça pèse plus. Donc, ce n'est pas l'attachement au tzaddik qui va nous remplacer l'étude de la Torah. Ça va, comment vous dire, ça va être des travaux pratiques, d'une certaine façon. En voyant le tzaddik, en voyant le rav, en écoutant, il va faire des liens entre des choses qu'on a étudiées, il va vous parler de choses que vous avez déjà étudiées, etc. L'étude, de toute façon, elle va vous permettre de comprendre aussi beaucoup de choses que vous allez voir chez le rav. Et de toute façon, l'étude, c'est une demande d'Akadosh Baruch Hu, on doit la faire. Mais très clairement, il ne faut pas croire, parce que moi, je suis dans tel attaché avec tel rav, alors ça y est, j'étudie pas la Torah. Alors là, il a rien compris. Le rav, d'ailleurs, un rav, il n'arrête pas de dire, tous les rabbinim, ils disent, il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier. C'est pas parce qu'on attache un rav, mais il ne faut pas croire ça. Mais malheureusement, pourquoi je dis ces choses qui sont évidentes? Parce que c'est des choses qu'on peut entendre, ça peut arriver qu'on entende des choses pareilles. D'accord? Maintenant, il y a encore plus loin, ça s'appelle Shimusha, Shimush Talmidei Chachamim. Alors ça, c'est encore autre chose, c'est se mettre au service du rav, passer du temps avec lui, se rendre à son service, comme un serviteur. L'aider, l'habiller, le porter, l'aider, l'assister. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore plus que s'attacher au Talmidei Chachamim. Ça pourrait faire l'objet d'un autre cours. C'est carrément se mettre au service du rav. C'est encore autre chose, ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais ça aussi, on apprend encore plus encore que quelqu'un qui s'attache au rav, qui vient, qui s'en va. Quelqu'un qui est chômage du rav, il passe du temps avec lui. Voilà. Puisqu'on parle de ça, voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Rav Israël. Il y a 450 pages. Je parle là-dedans du chimouche que j'ai fait pendant 11 ans avec Rav Israël à la Vachala. Donc, la Gemara a dit dans Masechet Brachot que Shimusha yoter milimuda. Le Shimush, c'est encore plus que l'étude. Bon, ça ferait l'objet d'un autre cours si Dieu veut. Voilà, c'est encore autre chose. Voilà. Quatrième préambule. L'attachement au tzadikim n'est pas une invention récente. Ça a toujours été dans l'Am Israël. La Mishnah dit Aselech harav, fais-toi un rab, vistalek mina safek, sors du safek. Il n'y a pas plus grande joie que de sortir du doute. Voilà. Des fois, on a vous le savez très bien, on a des hésitations, on a deux voix qui nous paraissent bien ou deux voix qui ne nous paraissent pas bien. On demande au Rav, et le Rav, il donne une réponse et on se sent vraiment soulagé. Voilà. Donc, en fait, avoir un Rav, ça va nous donner aussi un derer, une voix. On ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu en faisant comme ma sœur a fait ça, ma tante elle fait ça, ma maman faisait ça, mon cousin fait ça, ma voisine fait ça, le rave de la ville, je le connais, il fait ça. Non, 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 ça on va butiner, mais ce n'est pas un derer. Quelqu'un qui a un derer, il va avancer beaucoup plus vite. Alors, de toute façon, on ne peut pas faire, ça n'existe pas un rave où tout le monde est d'accord de ses décisions halachiques. Ça n'existe pas. Okay, même les plus grands poskim, même les plus grands décisionnaires, vous allez toujours trouver des rabbinim qui vous disent ah non, ben c'est comme ça. Il y a une klala de la galoute. La galoute, une des malédictions de l'exil, c'est on ne trouvera pas de halacha broura, d'halacha clair. Donc, si vous cherchez le consensus et une voix qui fait que tout le monde va vous dire chazak, 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 eh ben, ça n'existe pas parce que autant de rav que vous avez, autant de décisions halachiques. Rav Eman, il dit toujours, il y a une chose sur laquelle les rabbinim sont d'accord, c'est qu'ils sont d'accord sur rien. Dans la halakha, c'est comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions dans beaucoup de domaines. Donc, en tous les cas, madame, je vous en prie, fermez la vidéo, merci, et le micro aussi, chazak. Le micro aussi, s'il vous plaît. Attendez. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous fermer le micro? Voilà. Bien. Donc, en tous les cas, si vous avez un rav, vous allez suivre une voie. Et cette voie-là va vous faire avancer. Vous comprenez? Et vous avancez. Et aussi, il faut savoir que justement, parce qu'il y a des discussions halachiques avec des géants en Torah, un géant en Torah A, un géant en Torah B,
Qui nous sommes, nous, petits comme nous sommes, pour dire on va écouter celui-là et pas celui-là? Si on a un Rav qui nous dit une voix, il nous dit dans ça, on écoute ce Rav-là. Dans ça, on tranche comme. Il y a des rabbinim, je parle des rabbinim des générations d'avant. Quand vous avez un Khatam Sofer qui dit comme ça, un Gaon de Vilna qui dit comme ça, un Rabbi Akiva Ger qui dit comme ça, ou un Ben Ishraï qui dit comme ça, comment on fait? Alors justement, le fait que l'on a un Rav qui sait, qui a reçu de ses maîtres, qui a reçu de sa famille, que dans ça, on suit tel Rav, dans ça, on suit tel Rav, on a une voix. Un autre tzaddik va dire autrement, pas de problème. On respecte tout le monde, mais nous avons une voie et nous suivons la voie de notre travail. Et bien comme ça, c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Aussi, une autre chose sur laquelle on s'appuie pourquoi c'est important de suivre un Rav, il y a une Mishnah, on va reparler un petit peu plus tard dans Pirkei Avot, qui dit Rabbi Meir Omer, Kol haosek batora lishma, ne'enim mimenu etzav etoshia. Tout Rav qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, sans aucun autre intérêt que de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, on profitera de lui, etza, le bon conseil, vetoshia, et la délivrance de nos problèmes. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire ici, Rabbi Meir Balanès, que si tu veux pouvoir prendre conseil chez quelqu'un, et de ce conseil, tu sentiras que tu vas être sauvé, parce qu'il a une chorma spéciale, la chorma de la Torah, cherche quelqu'un qui étudie la Torah lishma. Pas pour l'argent, pas pour le poste, pas pour le kavod. On va reparler de ce point-là un petit peu plus tard. Ceci pour vous dire que ça a toujours été dans l'Am Israël qu'on doit s'attacher à un Talmid Chacham. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Mishnah. Un autre préambule qu'on avait dit la semaine dernière, je passe rapidement, on ne peut pas se suffire d'être attaché à un tzaddik qui est mort. Même le plus grand tzaddik de tous les temps, quand Moshe Rabbeinu est niftar, on a suivi Yoshua ben Nun, pourtant c'était Moshe Rabbeinu. Un Rav mort ne peut pas remplacer un Rav vivant, même si c'est le plus grand. Pourquoi? Parce que les problèmes changent. Il y a des nouveaux problèmes, il y a des nouvelles situations. Comment on va lui demander? Il est mort. Alors, on avait parlé de ça la semaine dernière. On ne peut pas se contenter d'ouvrir le livre de tel Rav qui a écrit des questions et des réponses et on met notre mot dedans. Et c'est ça. Ça, c'est jamais vu dans l'Am Israël, ça. C'est une nouveauté qui a 25 ans, c'est tout. Mais ça, c'est jamais vu dans l'Am Israël, un truc comme ça. C'est pas ça, avoir un Rav. Un Rav, il doit être bien vivant. On doit pouvoir lui parler ou parler par son shamash. On lui expose, il parle au Rav, le Rav, il donne sa réponse. Il y a des dames dans mon groupe qui ont posé des questions que j'ai demandé au Rav, aux paronites, elles ont eu la réponse du Rav, etc. Et il y a d'autres rabbinim comme ça, je connais des grands rabbinim, il y a un shamash, on lui demande, il demande au Rav, le Rav il donne la réponse. Voilà. Mais un Rav mort, avec tout le respect qu'on a, même si c'est le plus grand Rav, il ne peut pas connaître quelle est notre nouvelle situation depuis qu'il est décédé, les nouveaux problèmes que l'on a, les nouveaux soucis que l'on a. Ce n'est pas possible un Rav mort, il faut assez les Rav. Assez les Rav, un Rav bien vivant en chair et en os, auquel tu peux poser tes questions, exposer tes problèmes du moment. Voilà. Le Rav Yoshua Pinto, il dit qu'il ne donne pas des plans. Lui, il donne des lampes de poche. Un plan, il peut changer. Vous voyez un GPS, si vous prenez un GPS d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, aujourd'hui, il y a des nouveaux ronds-points, on va se cogner. Aujourd'hui, il y a des sens interdits, aujourd'hui, il y a des sens uniques. Les plans changent. Par contre, la lampe, elle va nous éclairer. Et le Rav, il est là, souvent, Rav Pinto, il est là, il dit, moi, je ne vous donne pas de plan. Avec une lampe de poche, tu t'adapteras au nouveau plan. Tu t'adapteras à la nouvelle configuration. Mais je te donne des conseils de vie. Okay? Et vous voyez, le Rav, il parle aussi beaucoup de Emouna, parce que c'est un problème de notre génération. Ça va être une difficulté au niveau de la Emouna. Voilà. Préambule 5, on avait dit aussi la semaine dernière que ce n'est pas nous qui décidons qui est un tzaddik. Rav Yaakov Hillel a donné un moyen simple pour savoir qui est un tzaddik et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent je suis Rav, celui-là c'est un tzaddik. Les gens ils vont vous chauffer, ils vont dire ah tu vois ce Rav, il est tzaddik, il est génial, c'est un grand tzaddik, il est kadosh. Ok, il y a eu beaucoup d'histoires, de sales histoires malheureusement, avec des gens qui sont prétendus, qui se sont inventés, déclarés, ou on a déclaré ses élèves, ont déclaré que c'était des tzaddikim. Alors c'est dangereux cette chose-là.
ça manipulé à grande précaution. Il a donné un truc tout simple à la portée de tout le monde. Il dit comme ça, dans son livre qui s'appelle La folie et la Kabbale. Il dit comme ça, est-ce que ce sont les gens du peuple qui ont dit que cet homme-là est un tzaddik? Alors si c'est ça, il faut se sauver. Okay, si c'est les érudits de la génération, les tzaddikim de la génération, qui disent que cet homme-là est un tzaddik, là ça devient, là il est digne de confiance. Vous comprenez? Ils ont vu ses livres, ils ont été fouillés un peu sur cette personne, vous comprenez? Mais les gens simples, comme moi par exemple, dire celui-là est un tzaddik, qu'est-ce que j'en sais, vous comprenez? Par contre, un grand Talmid Chacham, qui a vu dans ses livres, qui a connu ses maîtres à ce tzaddik en question, etc., et tous d'une voix, tous à l'unisson, ils disent que c'est un grand tzaddik, alors là, ça va, vous comprenez? Voilà. Puis il y a des raves aussi sur lesquels il n'y a pas de... Ils ont fait un cursus aussi. Il y a un point commun des grands tzaddikim, c'est qu'ils ont un cursus. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas d'une grande lignée, s'ils le sont, tant mieux. Mais même s'ils ne sont pas d'une grande lignée, la lignée ne sert pas si la personne ne suit pas le cursus. Le cursus, il est obligatoire. Des années d'études de Torah et de diffusion de Torah et de s'occuper des autres. Mais d'abord, l'étude de la Torah et la diffusion de la Torah par des cours. OK? Donc, on ne peut pas, quelqu'un qui n'a pas passé toute sa vie à étudier la Torah et à enseigner la Torah, et se dire bonjour, j'arrive, c'est moi le tzaddik, écoutez mes conseils. On va en parler. Voilà. Préambule aussi, une des choses aussi pour savoir aussi, c'est un signe pas mal, mais ça c'est moi qui le dis, c'est pas le Rav, mais un grand tzaddik, il s'en fout de l'argent. Il s'en fout de l'argent. C'est pas du tout une chose qui l'intéresse dans la vie. Lui, ce qui l'intéresse, un grand tzaddik, c'est, comme dit le Rav souvent, il dit, le taken olam b'malchut shaddai, arranger le monde par la royauté d'Akadosh Baruch Hu, ou faire un kiddush Hashem. Ils ont toujours dans leur bouche le kiddush Hashem, faire un kiddush Hashem, faire connaître Hashem. Ça aussi, c'est un signe. Okay, préambule 6, on avait dit ne pas croire les gens qui vous disent, j'en ai un petit peu parlé il y a 2 minutes, que si tu n'es pas attaché à tel tzaddik en particulier, tu ne peux pas te lever vers Akadosh Baruch Hu. Bon, ça, je crois qu'on l'a dit. D'accord. Préambule 7, ne pas croire que l'on peut faire toutes les bêtises du monde et que tel tzaddik viendra nous sortir du Gehinam. Ça, c'est faux et archi-faux. Okay, une chose, par contre, est marquée, c'est que si tu es attaché à un tzaddik pendant qu'il est vivant, tu apprends avec lui, tu apprends de lui, tu le fréquentes, tu l'aides, tu fais partie des gens proches de lui. Lui, en retour, il aidera les personnes qui ont été proches de lui quand il était vivant. Voilà. Alors maintenant, le type, il dit, moi, je peux faire toutes les bêtises de la terre, tel tzaddik a promis qu'il va, qu'il va me sortir du Gehinam. C'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Il faut faire attention aussi, dans certains livres de grands tzaddikim, il y a des choses qui ont été rajoutées, comme celle-là, par exemple, et c'est faux et archi-faux. C'est pas possible une chose pareille. Alors un type, il va dire, de toute façon, moi, je m'en fous. Je suis attaché à tel tzaddik, je vais sur sa tombe de temps à autre, je peux tout faire. Moi, j'en connais, hein. J'en connais, qui sont même avec, bon, je ne veux pas raconter, qui font des bêtises énormes, mais ils ont ce filet, ils croient ce qui a été rajouté dans le livre, et ils disent, moi, je peux faire toutes les bêtises de la terre, et tel tzaddik va me sortir du Gehinam. C'est quoi ça? Il faut savoir une bonne chose. Après 120 ans, quand quelqu'un quitte ce monde, ce sont des moments très difficiles, et ce sont des moments où on est seul. Okay? Après, si la personne, elle a des choses à payer et elle ne doit pas faire un stage au Gehinam, et que de son vivant, elle a fréquenté tel tzaddik, elle a aidé tel tzaddik, elle a été proche de tel tzaddik, et ce tzaddik vient le chercher, il le sort, ça oui, quand il était proche du tzaddik, quand il était vivant. Ça oui, ça c'est marqué. Au vrai B'Makabacha, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, il peut sortir les gens duquel il était proche quand il était vivant. Voilà. Mais nous, en attendant, on doit bien se conduire, et tant mieux si on est attaché avec un tzaddik, et peut-être qu'il pourra nous aider
après 120 ans, si on est attaché avec lui de son vivant. Voilà. Ne pas croire aussi que son Rav est plus grand que Moshe Rabbeinu, qu'Avraham Avinu. Je le dis, c'est stupide, mais il y a des gens qui aiment tellement leur Rav qui vont vous dire que mon Rav est plus grand que le Mashiach, mon Rav est plus grand que Moshe, mon Rav est plus grand. C'est des choses que j'ai entendues. J'aurais pu vous montrer une carte d'invitation à un mariage où on dit que tel Rav sera à la tête et derrière lui, il y aura Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu. Mais on arrive dans des délires fous. C'est devenu le bon Dieu, le Rav. Il faut revenir sur terre. Alors, ça paraît bizarre ce que je dis, mais malheureusement, il vaut mieux le dire, hein, il vaut mieux le savoir. Ce qui est dit n'est plus à dire. Il y a marqué Lo Kam Navi Od Be Israël ke Moshe. Il n'y aura pas un plus grand Rav que Moshe Rabbeinu, ni un Navi, etc. Donc, il faut être tranquille et pas commencer à s'envoler parce qu'on aime tellement son Rav dire des énormités comme celles que je viens de dire tout à l'heure. Si ça n'existait pas, j'en aurais pas parlé dans ce cours. Voilà. Ça, c'est pour les préambules qu'on a cités la semaine dernière. On avait dit aussi rapidement quelques petits points. Un chassid est celui qui fait le bitoul devant le tzaddik, c'est-à-dire qu'il s'annule devant le Rav. Il est prêt à tout écouter ce que le Rav va lui dire et ne va pas commencer à dire oui, non, il a raison, il a tort, c'est bizarre, pourquoi, comment. Si c'est ça, c'est pas, il n'est pas un kéli pour apprendre de ce Rav. C'est comme quelqu'un qui à ma vie, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je viens prendre un cours d'auto-école et puis le moniteur, il me dit fais ci, fais ça. Je dis ah non, non, ah non. Il va te dire mon Dieu, qu'est-ce que tu veux? Si tu connais tout, qu'est-ce que tu viens chez moi? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Tu as déjà le permis alors? Ça ne marche pas comme ça. Ok? Regardez Rivka. Rivka et Manou, qui a marqué dans la Torah, la première qui a été voir un Rav de la Torah, je crois que c'est la première personne, c'est Rivka, qui a marqué Vateler lidrosh et Hachem. Elle a été questionnée Hachem. Et Rachid nous dit, elle n'a pas été questionnée Hachem. Elle a été à l'Eshiva de Shem Vaever. Elle a été voir le tzaddik de la génération. Pourtant, son mari, c'était Yitzhak. Mais le Rosh Yeshiva, c'était Shem Vaever. Et donc, on voit de là que la Torah te dit, si tu vas demander à un grand tzaddik quelque chose, c'est comme si tu as été Doresh et Hachem, questionner Hachem directement. Mais pour ça, il faut beaucoup de bitoul, il faut beaucoup s'annuler, être prêt à accepter ce qu'il nous dit. Il arrive aussi des fois, moi je l'ai vu parce que Akadosh Baruch Hu m'a permis de recevoir les gens pendant 5 ans avec Rav Israël, et il y a des gens, quand Rav Israël il leur disait une chose, ils disaient non, mais ils discutaient. Alors ça, c'est pas... À la fin, Rav Israël disait bon, d'accord. Ok. Il y en a même une, le Rav lui a dit pourquoi tu viens me voir? Pourquoi tu viens me voir? Tout ce que je dis, tu ne veux pas faire, tu ne veux pas écouter, tu poses des questions, tu discutes sur ce que je te dis, ce n'est pas la peine. Combien de gens, par exemple, sont venus chez Rav Israël, lui ont dit Rav Israël, je veux faire ma aliyah. Rav Israël leur dit non. Il leur dit non, mais oui, mais Rav Israël, vous comprenez, nanana, non. Non, mais Rav Israël, et quand à la fin, il dit bon, alors pas. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait j'ai eu la bracha de Rav Israël. Non, ça ne s'appelle pas ça, avoir la bracha de Rav Israël. Si le Rav, il te dit pars tout de suite, mais à la fin, tu l'as tellement usé, tu dis, bon, alors vas-y. Combien ont regretté? Vous comprenez? Alors, une des conditions pour apprendre, c'est de s'annuler, c'est-à-dire être prêt à accepter ce que le Rav nous dit. Et ce qui sort en premier du Rav. Ça, c'est déjà très important. Comme a fait Rivka. Voilà. Si c'est comme ça, alors le tzaddik, c'est comme un ascenseur qui va nous élever. OK? Ou comme une ambulance sur l'autoroute. On avait dit, il y a une ambulance sur l'autoroute ou la voiture du président de la République sur l'autoroute, et il y a des bouchons, et ben, il y a des motards devant, ils font écarter les gens. Et si on se colle à la voiture du président de la République, ben, on arrive à passer tous les bouchons. Ben, c'est exactement pareil avec le tzaddik. On arrive à nous éviter plein d'embûches, il va nous conseiller, il va nous permettre de nous élever beaucoup plus vite que si on n'était pas attaché à lui. Voilà. On avait cité 2 petites choses, mais il y a 2 semaines, que le Midrash dit que la délivrance dépend de l'attachement au tzadikim. C'est quand même fort. Vous trouvez les références à cela dans Midrash Rabbah 18,
la Nekuda 21 et dans le Midrash Tanchuma sur Korah. Voilà. Et on avait dit aussi, pour terminer l'introduction du cours, le rappel de ce qu'on avait dit la semaine dernière, qu'un tzaddik, des fois, Akadosh Baruch Hu le fait souffrir pour ramener des âmes. On avait raconté l'histoire du Rav, ce qui s'était passé. Donc, on va commencer le cours maintenant. Première Nekuda du cours d'aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui a le mérite de s'attacher à des vrais tzadikim ou à s'attacher à un tzadik qui nous correspond. C'est-à-dire, je vais raconter un exemple. Le Tana raconte, enfin, non, c'est pas moi, hein, c'est le Rav. Tout ce que je vous dis, c'est le Rav. Okay, sauf quand je précise, c'est moi, mais tout ce que j'ai dit, c'est des choses que j'ai prises dans les livres, c'est le but du cours. Hein. Le Rav raconte dans un de ses livres que, bien sûr, vous connaissez ce passage dans le Tanar, que Yirmiyahu allait dans une ville qui s'appelait Anatot, il leur disait de faire tchouva, et il lui répondait, il disait, le temple va être détruit, on va tous faire massacrer. Il disait, nous, on a le mérite de la tzedaka, et c'est vrai, dans cette ville, donner beaucoup, beaucoup de tzedaka. Akadosh Baruch Hu va nous protéger, il ne va rien nous arriver. Qu'est-ce qu'il a fait, Yirmiyahu? Il a prié à Akadosh Baruch Hu que les gens qui viendraient demander la tzedaka dans cette ville ne soient pas des gens qui ont vraiment besoin de tzedaka, ne soient pas des vrais rachis yeshivot, c'est des faux rachis yeshivot, déguisés en rachis yeshivot, ou des faux pauvres déguisés en pauvres, etc. Pourquoi? Pour que le mérite de la tzedaka de ces gens-là ne les sauve pas. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais vous dire ici? C'est que, comme pour la tzedaka, il faut avoir un srout pour donner la tzedaka au bon endroit. On peut être amené, chas v'shalom, si Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous donner ce mérite de bien faire la tzedaka, et bien qu'on donne la tzedaka à des gens qui ne la méritent pas. Et bien c'est pareil, on peut s'attacher à des gens qui ne sont pas des vrais tzadikim, comme on a dit tout à l'heure, et on part dans des délires, ils nous mènent par le bout du nez, et tout le fruit, tout le profit que l'on aurait pu avoir en étant attaché avec un vrai tzadik, on ne va pas l'avoir. Donc il faut le mérite, il faut un mérite. Et il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'on soit attaché à un Rav qui est vraiment un Rav qui va nous faire progresser. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, chacun ressent au fond de lui là où il a une faiblesse. Et on voit qu'il y a des rabbanim où leur point sur lequel il insiste, c'est par exemple, le Chafetz Chaim, c'était le Lashon Hara. Le Rav, il parle beaucoup des relations hommes-femmes, du Shmirat HaBrit. Okay. Le Rav Kanievski ou le Chazon Ish ou des rabbanim, ils parlent beaucoup de l'étude de la Torah. Il y a des rabbanim comme Rav Yitzhak Yosef, leur point sur lequel ils insistent beaucoup, c'est d'apprendre la halacha. Chacun il verra où il a attiré ou alors où il sent une faiblesse, et c'est peut-être un signe pour lui dire, avec ce Rav, peut-être pas toute ma vie, mais un moment de ma vie, j'ai besoin d'aller puiser des forces chez ce Rav-là parce qu'il parle de quelque chose qui me concerne, dans lequel j'ai une faiblesse ou dans lequel je suis attiré. Donc, on a dit, pas tout le monde a la chance d'être attaché à un tzaddik émet. Il faut aussi être attaché à un tzaddik qui correspond à ce qu'on appelle shoresh nishmato. Ça correspond à quelque chose, on a un tikkun là-dedans, on a une réparation à faire. J'ai une faiblesse dans la Lashon Hara, alors vite je m'attache à un Rav qui parle beaucoup, beaucoup dans ses cours de la Lashon Hara. J'ai une faiblesse dans l'Emouna, alors je vais essayer de m'attacher à un Rav qui va me parler beaucoup, beaucoup de Emouna. Chacun ressent, chacun sent au fond de lui, c'est ça cette affinité dont je vous parle depuis 2 cours. On sent avec quel Rav il serait bon pour nous de nous attacher. Un tzaddik doit comprendre ses élèves. Ça, c'est aussi une nekuda. Si un tzaddik plane dans les hautes sphères, ok, et il ne comprend pas les difficultés de la génération, il ne pourra pas nous aider. Il faut que ce soit un rav qui nous comprenne, qui comprenne les difficultés, qui soit à l'écoute des difficultés de la génération. Regardez ce que dit la Gemara dans Avodah Zarah, page 4. Il dit que David était d'un niveau bien supérieur à la faute, entre guillemets, qu'il a eu, l'événement qu'il a eu avec Bathsheba. Alors bien sûr, la Gemara dit que David n'a pas fauté, mais finalement, il y a eu un chilul Hashem, il a payé très cher David Ameller. Tout cet épisode de David Ameller, la Gemara a dit,
ce n'était pas du tout du niveau de David Ameller. David Ameller était d'un niveau tellement plus grand. Ok. Alors pourquoi c'est arrivé cette chose-là? Dit la Gemara, pour montrer au Baal et Tchouva que la Tchouva est possible, quelle que soit la faute. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Donc, un tzaddik, il doit montrer aux autres, il doit s'intéresser aux difficultés des gens, il doit lui-même montrer s'il a des problèmes, comment il se reprend. Et en vérité, tout ça aussi, le Satan s'est régalé là-dedans parce que c'était une façon d'écarter les gens de David Ameller. Les gens, pendant toute la vie de David Ameller, les gens, ils l'ont mal estimé. Beaucoup de gens l'ont mal estimé. Beaucoup de gens ne l'ont pas suivi. Il y en a, Birlal, il disait que c'était même pas un juif, etc. Donc, il se passe des choses dans la vie lui-même du tzaddik qui fait que lui, il va pouvoir comprendre les autres. Mais c'est aussi des fois des choses qui peuvent écarter les gens du tzaddik. C'est à manipuler avec précaution ces choses-là, mais en tous les cas, c'est des choses qui existent. Le tzaddik, en tous les cas, il doit comprendre les difficultés des gens. Le Rav va citer un exemple. Dans notre paracha, dans notre paracha Kitissa, on va parler du veau d'or. Les Juifs font le veau d'or. Or, on voit que la Gemara dit une chose, elle dit que celui qui casse un objet dans sa colère, c'est comme s'il faisait avodah zara. Et voilà Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, ton peuple a fauté, il descend, et Moshe Rabbeinu, il prend les tables de la loi, il les casse. Alors, Kaviachol, c'est comme quelqu'un qui fait avodah zara. Dans sa colère, il a cassé un objet. C'est comme quelqu'un qui fait avodah zara. Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait ça? Le Rav a dit une explication très jolie. Il a dit, il a voulu sentir ce que c'était un petit peu faire avodah zara, pour pouvoir comprendre ce qui est arrivé au peuple. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et après, Moshe Rabbeinu, bien sûr, il a fait ce qu'il a fait. Donc, des fois, entre guillemets, le tzaddik, il doit un peu se salir les mains. Entre guillemets. Le Rav dit aussi, un Rav qui s'occupe de Shalom Bayit, eh ben, des fois, il écoute des choses pas très jolies. Mais c'est pas grave, mais s'il ne fait pas ça, il ne va pas pouvoir les aider. Bon, eh ben, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme, le Rav a cité, c'est comme les os de la vache rousse. Celui qui jette les os de la vache rousse sur quelqu'un qui est impur, eh ben, lui, en jetant, il va devenir impur, et celui qui va reprendre les os sur lui, il va devenir pur. Eh ben, c'est comme ça un Rav. Des fois, il est un petit peu obligé de mettre les mains, de retrousser ses manches et de, comme on avait dit, la différence entre un Rav et un tzaddik, c'est un Rav, il dit à la personne, bon, bah, qui est en train de se noyer, ben, fais comme ça, bouge les pieds, bouge les mains, le tzaddik, il plonge et il va essayer de sortir la personne de l'eau. Voilà. Un tzaddik aussi, donc, ceci pour vous dire, tout ce que je vais citer maintenant, c'est qu'un tzaddik doit être en mesure de comprendre ses élèves. Même la petitesse de ses élèves, même si lui, il est très élevé parce qu'il a de la chance d'être né dans une grande famille et d'avoir une super éducation, etc. Ok, mais il doit comprendre le yetzer, il doit comprendre les difficultés des gens. Il ne peut pas être dans sa tour d'ivoire. S'il est dans sa tour d'ivoire, il ne peut pas du tout aider les autres. Voilà. Un tzaddik, il doit aussi montrer l'exemple et s'occuper de tous les bénis Israël. Et donc nous, maintenant, pourquoi je vous dis ces qualités du tzaddik? Parce que ça va nous apporter à nous. Vous comprenez? Un tzaddik qui montre l'exemple et qui s'occupe de nous, qui, comme on a dit, il remonte ses manches, ça va nous aider beaucoup. Par exemple, le Rav a cité un exemple une fois, il avait dit que Rabbi Chaim Pinto, c'est il n'y a pas tellement longtemps, c'est son arrière-grand-père à Casablanca, il savait jouer de la musique. Et un jour, il a vu qu'il y avait un orphelin et une orpheline qui allaient se marier et qui n'avaient pas de quoi se payer un orchestre. Et bien, il a pris sa guitare. Rabbi Chaim Pinto, qui était le Rav de la ville, il est venu au mariage, il s'est mis à jouer de la guitare. Et tous les musiciens de la ville, ils ont entendu ça. Ils sont venus avec leurs instruments. Ils ont joué aussi pour jouer Khatan Vekala. Donc, un Rav, il ne doit pas être dans son piédestal. Il doit comprendre les difficultés de sa communauté. Ça, c'est un élément très important. Et ça crée aussi de la proximité entre nous et le Rav. Mais le Rav, je répète, qui est dans sa tour d'ivoire, il ne va pas tellement nous faire progresser. Il ne comprend pas les difficultés des gens. Voilà. Regardez une histoire que le Rav raconte, elle est effrayante.
avec le Sabbat Mishipoli, celui qui a écrit les 42 étapes là, qu'on lit dans Shuvah Israël. C'est celui qui a écrit aussi la Ségoula que l'on lit, Erev Pessah. C'est un grand Mekoubal, mais inimaginable. Il a appelé un jour, il a écrit à tous les rabbanim de la région, il leur a dit, je vous convoque tel jour, dans ma ville, on va faire un din Torah. Alors ils viennent tous, et ils sont tous réunis, les rabbanim, et puis ils voient un rideau. Dans la pièce, il y a un rideau, un coin de la pièce fermé par un rideau en coin comme ça. Ils lui disent, Rav, contre qui le din Torah? Il dit, j'ai un din Torah. Le rabbin de Chipoli dit, j'ai un din Torah. Contre qui tu as un din Torah? Eh bien, j'ai un din Torah contre Akadosh Baruch Hu. Alors là, les rabbanim, ils étaient effrayés, mais ils ne pouvaient rien dire parce qu'il était tellement kadosh. Et il a dit, voilà, je vais parler en premier. Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas juste ce que tu fais. Regarde, il y a la famine, tu n'as pas envoyé de pluie, et nous, maintenant, les goïms, ils vont nous chasser. Parce que, vous savez, à l'époque, c'est à cause de nous. S'il y a des maladies, s'il y a des épidémies, ça va être encore à cause de nous. S'il y avait la famine, ça va être à cause de nous. On va avoir des problèmes, tout ça, que je beaucoup parce que tu n'envoies pas la famine. Or, nous, on essaye de faire des efforts. Et commence à prendre la défense des Bnei Israël devant Akadosh Baruch Hu. Et il n'a même pas fini de parler qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé la pluie. Ça veut dire il faut une otzma, il faut un courage. Et ça, c'est les tzadikim, ils sont capables de cela. Voilà. Alors lui, c'était très fort, ça va très loin, mais c'est pour vous dire. Un rav, il doit être capable, même des fois des rabbanim, combien de rabbanim ont dit je suis prêt à mourir pour sauver la communauté, comme le Pele Yoetz. Le Pele Yoetz, il y avait une épidémie. Le jour d'Hoshana Rabbah, il a dit voilà, je vais aller me coucher. Après la veillée, je vais aller me coucher et je ne vais pas me réveiller et l'épidémie va disparaître. Et c'est ce qui s'est passé. Et même les goïms, là-bas en Bulgarie, ils respectent beaucoup l'attente du rav du Pele Yoetz parce qu'il a pris sur soi de mourir pour sauver sa communauté. Combien de fois mon rav Israël m'a dit les souffrances que j'ai, si ça peut être une capara pour les fautes des Bnei Israël, je suis content. Il était très content d'avoir... et pourtant, il souffrait. Et c'est ça, il prend le joug du tzibour, mais vraiment dans toute à fond, quoi. Voilà. Il faut savoir aussi qu'un tzaddik, il met ses élèves à l'épreuve aussi. Alors, je vais vous lire un petit passage. J'ai voulu vous lire un petit passage. Non, je vais vous le raconter par cœur. Elle est belle, cette histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rav Yosef Boultour. Il y avait deux grands tzadikim cachés qui s'appelaient Rav Yosef Boultour et Rav Yosef Dayan. Ils sont morts il y a une trentaine d'années à peu près. On parle d'eux dans un livre qui s'appelle Od Yosef Chai. Rav Yosef Boultour était ami et Rav Yosef Dayan aussi. Ils étaient des grands amis de Baba Meir. Et au début, quand Rav Yosef Boultour a commencé à fréquenter Baba Meir, Baba Meir l'a invité plusieurs fois. Il lui a dit viens passer Shabbat, viens passer les Seudot de Shabbat. Mais lui, il avait une famille. Il vivait à Jérusalem en tous les cas. Je ne sais pas s'il avait une famille, mais en tous les cas, il vivait à Jérusalem. Et donc, il était obligé d'aller trouver quelqu'un chez qui dormir à Ashdod pour pouvoir passer le repas avec Baba Meir, le repas de Shabbat midi, il l'avait invité. Et il arrive au repas de Shabbat midi, il frappe à la porte et il dit voilà, c'est Rav Yosef Poultour. On va dire à Baba Meir. Baba Meir lui fait dire qu'il aille à la synagogue, il y a une séouda là-bas. Alors lui, il a fait des pieds et des mains pour passer Shabbat à Ashdod. Bon, il va à la synagogue, il fait séouda, un peu déçu. Bon, Shabbat d'après, Baba Meir lui dit, viens passer Shabbat midi encore, chez moi. Même histoire, Baba Meir lui dit qu'il aille à la synagogue, comme ça pendant plusieurs fois. Et un jour, Rav Voltor, il a compris ce que faisait Baba Meir. En vérité, Baba Meir, il le testait. Et il a dit, Rav Voltor, à un de ses amis, il a dit que Baba Meir, il me fait mon tikkun en agissant ainsi. Il me teste, il me met à l'épreuve. OK ? Et après qu'il ait dit ça, au bout d'un moment, bien sûr, Baba Meir, il a laissé rentrer, il a laissé passer les séoudotes avec lui. D'ailleurs, le Rav raconte une histoire que quand Baba Meir allait mourir, il allait mourir sur son lit de mort,
Et ses amis, comme Rav Yosef Poultour, ont voulu le voir, venir le voir. Et Baba Meir a dit à Rav Yosef Poultour de ne pas rentrer. Il a dit, il sera avec moi dans un mois. Et un mois pile après, il est mort, Rav Yosef Poultour. Ça veut dire, bon, les tzadikim, ils savent et ils mettent les gens à l'épreuve. Moi, je peux vous dire aussi, le Rav m'a mis à l'épreuve plus d'une fois. Ok, Rav Israël aussi m'a mis à l'épreuve plus d'une fois. Il teste la personne à quel point on peut avoir confiance en lui. Ça peut être des tests d'argent, ça peut être des tests de mission, des missions délicates, c'est des tests de savoir garder un secret. Le tzaddik, avant de mettre sa confiance dans un élève et de le prendre en main et de le faire monter, il va le tester, c'est complètement naturel. C'est pareil dans d'autres domaines de la vie. Voilà. En tous les cas, écoutez ce que Baba Saleh disait. Il disait, je vous le lis, il disait, celui qui veut une délivrance d'un tzaddik doit savoir attendre. Des fois, on va chez le Rav, il y a de l'attente, on demande une bracha, on demande un conseil, le Rav ne peut pas répondre, il est fatigué, il est malade, il demande la semaine prochaine. Il y a quelqu'un ici qui écoute, parmi les personnes qui écoutent, le Rav lui a dit, attends dans une semaine, attends encore une semaine, attends 3 semaines, il a fait attendre. Et ben, il a attendu. C'est comme ça. Baba Saleh disait, celui qui veut une délivrance d'un tzaddik, il doit savoir attendre que ce soit le moment où il pourra avoir accès au tzaddik, pouvoir lui parler, pouvoir entendre la réponse du Rav. Des fois, un tzaddik, il fait attendre la réponse. C'est comme ça. Et il disait comme ça, Baba Saleh, celui qui vient chez le tzaddik pour lui donner des conseils ou pour lui apprendre des choses n'est pas un bon récipient. Il n'a rien à faire chez le tzaddik. Celui qui croit qu'il connaît mieux la Torah que le tzaddik ou mieux la vie que le tzaddik, il a déjà fini avec le tzaddik. Ça ne sert à rien qu'il vienne, il n'a plus rien à apprendre chez lui. C'est un poids pour le tzaddik et pour son entourage. Vous entendez? Donc, si quelqu'un il vient pour rigoler, pour entendre, pour papoter, pour frimer, c'est pas intéressant. Le tzaddik, il a vraiment autre chose à faire. Il faut comprendre qu'un Rav, il a un joug énorme. Par exemple, Rav Yoshua Pinto, il a 50 yeshivot. Vous imaginez, dans le monde entier, sans parler des cours qu'il doit préparer, sans parler de tous les milliers de chassidim qu'il a et des demandes de brachot qu'il a, vous comprenez? Donc, il faut comprendre qu'un tzaddik, c'est comme Fitzat Tederer. Vous savez, les histoires que le Baal Shem Tov, avec Yaakov Avinu, le chemin qui se raccourcit. Un tzaddik, il peut vous raccourcir le chemin pour vous aider à progresser dans Avodat Hashem. Maintenant, le type qui veut faire le malin, comme Gehazi, connaissez l'histoire avec Gehazi, qui était le chamash de Elisha, eh ben, il a été maudit, à la fin, il a maudit. Elisha a maudit Gehazi, et les Chachamim nous disent que tous les lépreux, toute la famille de Gehazi, les dorés de génération en génération, sont tous des lépreux, il a maudit. Parce qu'il a fait le malin. Gehazi, il a reçu Naaman, il a fait un kiddush Hashem, il n'a pas voulu prendre les cadeaux, il lui a donné un conseil. Et bon, je vais le raconter rapidement. Vous connaissez cette histoire. Il y avait un chef d'armée syrien qui avait la lèpre. Il est venu chez Elisha. Elisha n'est même pas sorti à sa rencontre. Il lui a fait dire qu'il aille se tremper 7 fois dans le Jourdain. Il n'a pas voulu. À la fin, il a voulu. Il s'est trempé. Il est sorti guéri. Il était tout content. Il est parti chez Elisha. Il a voulu lui donner des cadeaux. Elisha a dit non, je veux rien de cadeau. Moi, je te donne un conseil. Leshem Shamaim Nirvod Hashem. Il est parti, il avait envie de se convertir au judaïsme, disent nos Chachamim. Et Gehazi, le shamash de Elisha, il a dit, mais quoi? Il n'a pas pris des cadeaux? Alors moi, je vais en prendre pour moi en cachette de mon Rav. Et il a couru après Naaman, il lui a dit, tu sais, mon Rav a dit que finalement, tu peux lui donner des cadeaux. Ce n'était pas vrai, c'était lui qui a inventé que... Mais Elisha n'a pas dit qu'il voulait des cadeaux, mais c'est pour sortir des cadeaux de chez Naaman, il leur a raconté que Elisha voulait. C'est grave, vous vous rendez compte comme c'est grave. Et vous savez que les Chachamim disent dans le Gemara qu'il était Chacham. Ce Gehazi était un Talmid Chacham, Gadol, 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 Meod. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était la frime d'être attaché auprès du tzaddik. Peut-être un intérêt personnel, on le voit dans cette histoire. Il a couru après pour de l'argent. Il lui a donné de l'argent. Quand il est arrivé, Elisha lui a dit, ah, tu as été prendre de l'argent en mon nom. Il a maudit. Comprenez? Donc, c'est dangereux. Fréquenter un tzaddik, c'est dangereux. On est là pour apprendre et pour bien se conduire
Et pour savoir que le tzaddik, comme on a dit, c'est un ascenseur qui va nous faire monter, si on est là pour faire le malin, ça se paye très, 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 très cher. Le Rav n'arrête pas de raconter des histoires avec des gens qui ont fait le malin avec Baba Sala, avec Baba Meir, ils l'ont payé très, très cher. Voilà. Le Rav, à ce sujet, le Rav raconte une histoire d'un homme qui, le pauvre, n'arrivait pas à avoir des enfants. Ok, il est marié depuis des années, il a supplié, supplié, supplié. Je vous en prie, madame, il faut couper les micros, s'il vous plaît. Pouvez-vous couper le micro, s'il vous plaît? Et cette personne-là, elle a finalement, Baba Meir a beaucoup prié pour elle, elle a finalement eu un enfant, elle a invité Baba Meir à la Brit Mila. Et c'est Baba Meir qui a prié pour lui pendant des mois, des mois, des mois. Ok. Et il s'est trouvé que cette personne-là, madame, s'il vous plaît, madame Viviane, soyez gentille, coupez votre micro, s'il vous plaît. Parce qu'après, quand on va passer le cours sur YouTube, ça ne donnera pas bien. Et j'arrive pas à vous le couper. Madame, s'il vous plaît. Et donc, Baba Meir arrive à la Brit Mila, et il était censé être Sandak. Et cette personne-là venait de faire la connaissance avec un autre Rav depuis très peu de temps. Et puis, au moment de la Brit Mila, alors qu'il y a Baba Meir dans la salle, il dit, il y a un mode Sandak que tel Rav, un tel, l'autre Rav, soit Sandak. Baba Meir n'a rien dit. Mais l'autre, il vient d'arriver, cet autre Rav, et Baba Meir, il s'est occupé de lui, il a partagé sa peine, il a prié pour lui pendant des mois et des mois. Attendez. Baba Meir n'a rien dit. Et malheureusement, il s'est passé un grand malheur avec cet enfant-là pendant la Brit Mila. Donc, vous voyez, c'est dangereux. Ces choses-là, tout ça, c'est dangereux. Voilà. Une chose aussi qui est importante avec le Rav, ce qui peut nous apporter, c'est qu'il y a des fois des brachot qui sont décidés dans le ciel, mais que nous, avec notre filote, on n'arrive pas à faire descendre. Et la tfila du tzaddik peut réussir à faire descendre ces choses-là, ces brachot-là qui sont prêtes en fait. Voilà. Et ça, c'est par le canal du tzaddik. Et il faut aussi comprendre, je vous avais raconté rapidement l'histoire de Resh Lakish, mais l'histoire aussi de la Brit Mila que je viens de vous raconter, elle nous montre qu'en fait, quand on a un lien avec un tzaddik, il ne faut pas lui tourner le dos. C'est Akadosh Baruch Hu qui a permis qu'il y ait ce lien-là, et il ne faut surtout pas croire que c'est par hasard qu'il y ait eu ce lien avec ce tzaddik qui est là pour nous faire progresser. Et donc, on lui doit un énorme respect. Voilà. Alors maintenant, avec les tzaddikim, il y a un piège. Il y a toujours des pièges dans plein de choses, mais il ne faut pas croire que le tzaddik, c'est le bon Dieu. Ok? Malheureusement, c'est des choses qu'on a vues. Je vous ai cité des exemples. Le Rav dit toujours la différence entre Echad, quand on fait le schéma, on dit schéma Israël, Hashem Echad. Pourquoi on insiste sur le Dalet, Echad, pour pas qu'on entende Acher, Chazve Shalom, un autre. Echad et Acher, c'est le même mot. Il y a une toute petite différence, une petite pointe en haut du Dalet. Si on enlève cette pointe, ça fait un Resh. Si on laisse cette pointe, ça fait Echad. Vous comprenez? Et donc, la nuance entre le respect du tzaddik et la vodazara du tzaddik, et ça, c'est des choses qui malheureusement existent, elle est fine. Il faut faire attention. Le tzaddik, ce n'est pas le bon Dieu. Ok? Il y a aussi une chose qui est risquée, c'est de croire qu'en faisant partie de la cour du tzaddik, ça fait bien, mais on ne cherche pas à apprendre de lui. Or, l'intérêt de fréquenter le tzaddik, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce cours, c'est que le tzaddik, c'est ses enseignements, c'est ce qu'on va apprendre de lui. Celui qui est là juste pour la parade, le Rama de Pano dit la chose suivante, il revient dans Gilgoul en chat qui tourne autour des poubelles. Eh bien oui, tu es là que pour faire bonne figure. Mais l'intérêt de fréquenter le tzaddik, c'est pour profiter de ses enseignements.
il nous donne des raccourcis, il nous donne, comme on a dit, la lampe, il nous donne des conseils. Parce que justement, aussi un rave, vous savez qu'un rave, quand il reçoit pendant des dizaines d'années, Rav Pinto, ça fait 30 ans qu'il reçoit. Imaginez le nombre de gens qu'il a reçus. Il en a vu des histoires de vie. Il en a vu comment, quand quelqu'un il fait comme ça arrive comme ça. Il ne faut pas croire que les choses sont stables, les choses peuvent changer. Il peut nous faire profiter de toute son expérience. Voilà. Les Chachamim aussi sont appelés, dans la Torah même, dans Bamidbar, Aene Aeda, les yeux du peuple. Akadosh Baruch Hu, il appelle les Chachamim les yeux du peuple. Pourquoi? Parce que les Chachamim et les Tzadikim voient des choses que nous ne voyons pas. Car ils étudient la Torah beaucoup plus que tout le monde. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu Internet, au début des années 90, déjà, les Chachamim de l'Aïda Acharédite, ils ont dit, attention, on peut arriver à n'importe quoi. À l'époque, il n'y avait pas tellement de vices, de trucs. C'est devenu après, ou de tout ce qu'il y a de mal dans Internet. Internet peut servir pour les mitzvot, pour donner des cours. On est en train de l'utiliser maintenant, Internet, pour donner le cours, etc. Mais il faut faire attention. Et il y a des chachamim, tout de suite, ils ont dit attention, ce qui peut se passer avec cet Internet, faites attention à ce que vous faites avec. Déjà tout de suite, avant même que, maintenant, ils disent attention à qui vous donnez vos enfants, avec qui ils communiquent, attention ici et ça, mais eux, ils l'ont dit il y a longtemps déjà, moi je me rappelle. Et je me rappelle une fois, à France Info, ils se sont moqués des rabbanim. À France Info, une radio goy, ils se sont moqués des rabbanim qui disaient attention à Internet, alors qu'Internet, c'était le truc super, la super découverte, la super chose, ça va nous ouvrir plein d'horizons. Déjà, ils ont vu. Ça s'appelle Ena Eda. Pareil pour la télévision ou le cinéma. Les Chachamim, ils ont dit déjà dans les années 60, 70, attention avec la télévision. Et à l'époque, il n'y avait rien de mal, il y avait un carré blanc, il y avait un truc un peu... Il n'y avait rien de vraiment grave, vous voyez. Mais ils ont vu comment ça allait tourner et ils ne se sont pas trompés. Ene Aeda. Et Zéou Chacham, Aroet Anolad. Le Chacham, il voit la suite des événements. Et donc, quand on s'attache avec ces Chachamim, nous, en nous attachant, ils vont nous aider, ils vont nous éviter beaucoup d'obstacles. Maintenant, d'où eux arrivent à voir comment une chose peut être dangereuse ou mauvaise, eh bien, il faut savoir que, et vous le savez peut-être, que dans Bereshit, il y a marqué Akadosh Baruch Hu, il a créé une lumière. Vayar et Aor Kitov Hashem, il a vu la lumière, il a vu qu'elle était bonne. Et après, on n'en parle plus du tout de cette lumière. Dans toute la Torah, on n'en parle plus de cette lumière qu'Akadosh Baruch Hu a créée dans Bereshit. C'est ce qu'appelle Or Aganouz. La lumière, cette lumière-là, elle a été Ganouz. Gnouza, elle a été cachée. Les Chachamim nous disent, qu'est-ce qu'il en a fait de cette lumière? Akadosh Baruch Hu nous parle d'une lumière. Il crée une lumière, on n'entend plus parler de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière dans la Torah. Cette lumière, nous n'entendons plus parler du tout. Il a caché dans la Torah pour qui? Pour les tzadikim, latid lavo, les tzadikim qui vont venir dans toutes les générations. En étudiant la Torah l'Ishma, cette lumière-là, elle va venir. Cette lumière-là va les éclairer, ils vont avoir ce qu'on appelle un peu de Ruach HaKodesh, un peu une étincelle comme ça, où ils arrivent à voir des choses. Les tzadikim, combien d'histoires, je ne vais pas vous raconter, mais combien d'histoires avec les tzadikim qui voient des choses, qui sentent des choses, qui peuvent vous dire, un tel a été kidnappé, il se trouve dans tel endroit, un tel... ils savent des choses extraordinaires, les tzadikim, et des choses qui sont étonnantes. Moi, je l'ai vécu avec Rav Israël. Combien de fois des femmes sont venues chez Rav Israël et ont dit, voilà, je suis enceinte, ou un homme qui vient, ma femme, elle vient d'être enceinte. Le Rav lui dit, c'est un garçon. Le Rav lui dit, c'est une fille. Et comme il disait, c'était, mais elle a 1 mois de grossesse, 2 mois de grossesse, comment il sait? C'est ça, Oraganouz. Ils ont en eux, à force d'étudier l'Ishma, s'ils étudient les Shem Shamaim, ils ont en eux ces étincelles de sainteté qui font qu'ils arrivent à voir des choses qu'un homme, même intelligent, ne peut pas savoir. C'est ça, c'est grâce à ça. Et c'est pour ça qu'on les appelle Eina Eda, les yeux du peuple. Alors, je vais vous lire
un petit passage qui est écrit dans un livre du Rav. Écoutez ce qu'il dit. Sur ça, le Rav raconte l'histoire d'un homme qui est parti chez un tzaddik. Il lui a posé une question et le tzaddik lui a répondu. Mais la réponse n'était pas du tout logique. Elle n'était pas... Alors le Rav lui a dit au tzaddik, il lui a dit le monde entier dit le contraire de ce que toi tu viens de me donner comme réponse. Le tzaddik lui a répondu, il a dit c'est vrai, tu as raison. Mais ça, c'est avec un esprit humain normal qui a des limites. Moi, ce que je te dis maintenant, c'est avec des choses qui ont dépassé les limites. C'est grâce à la force de la Torah Akdosha. Et le Rav continue, cette histoire s'arrête là, et maintenant le Rav commente cette histoire, et il nous dit la chose suivante. Malheureusement, dans les dernières générations, il y a beaucoup de gens qui ont pris la Torah et appris la Torah, mais sans se fatiguer. Ça s'appelle Ama la Torah, la fatigue pour la Torah, et sans aussi faire beaucoup d'efforts pour Avodat Hashem. Et ils commencent, parce qu'ils connaissent un petit peu de Torah, à donner des conseils aux uns et aux autres, grâce à ce qu'ils ont appris. Le Rav dit c'est quelque chose de extrêmement dangereux pour tout le monde, pour nous et aussi pour les fondements de la Torah. Pourquoi ? Parce que dans toutes les générations, depuis que le temple a été détruit, nous n'avons plus les Urim, et en plus ça, nous n'avons plus non plus les Urim Betumim. Vous savez ce qu'on a appris là dans la paracha d'hier, c'est-à-dire les pierres précieuses avec les lettres par-dessus que le Kohen Gadol portait, et il savait lire, Akadosh Baruch Hu communiquer à travers ces pierres-là, quand on posait une question pour la communauté, est-ce qu'il fallait partir en guerre, il fallait faire ci, des choses importantes, on allait demander au Kohen, et Akadosh Baruch Hu, il faisait briller ces pierres-là, et le Kohen savait interpréter, parce que chaque pierre précieuse, ce n'est pas une lettre, c'est 3 lettres, il fallait comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait aussi des prophètes à l'époque, on n'a plus ça maintenant, d'accord ? Alors, comment on va savoir maintenant ce qu'Akadosh Baruch Hu veut et attend de nous maintenant ? À part, bien sûr, les choses que la Torah nous dit de faire, bien entendu, mais maintenant on a un cas de figure, une difficulté, on ne sait pas comment faire. Eh bien, la voie, c'est d'aller consulter les tzadikim, les chassidim, les talmidei chachamim. Mais, pour que ces talmidei chachamim-là, ils aient la force de dire au peuple ce qu'ils doivent faire, eh bien, c'est un chemin long. Ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui étudie 3 ans la Torah et qui commence à donner des conseils. C'est des années et des années et des années de fatigue dans l'étude de la Torah. Parce que tout le monde peut donner des conseils. Je vous traduis ce que le Rav dit. Et il y a des gens intelligents, mais arriver au niveau de ce qu'a dit Rabbi Meir, Neini mimenu etzav et oshia, on profite de lui, un conseil qui va nous sauver dans nos difficultés, c'est seulement si la personne a étudié la Torah l'ishma, pas parce qu'il cherchait une parnassa, pas parce qu'il a voulu le kavod d'être appelé Rav, je ne sais pas, il y a 1000 façons. Okay. La Torah l'ishma, c'est des gens qui sont capables d'étudier la Torah avec Amma la Torah, avec une fatigue, comme Rav Israël, comme Rav Kanievski, comme Kavod Arav, comme il y a plein de Baruch Hashem de tzadikim dans notre génération, des gens qui ont étudié la Torah pendant des dizaines d'années, avec difficultés, des fois même avec des difficultés financières. Rav Ovadia Yosef, dans ses débuts, il avait des difficultés. Mais il est devenu Rav Ovadia Yosef. Ils ont travaillé, ces gens-là, jour et nuit, ils ont étudié la Torah. Alors là, si c'est comme ça, si c'est des gens qui étudient la Torah l'Ishma, alors le conseil qu'ils vont nous donner, eh ben, ce sera là qu'on va profiter de ça, Etzav et Toshia. Mais si ce n'est pas le cas, c'est dangereux. Parce qu'on vit dans un monde de sheker, un monde de mensonges, et le Emet, c'est une des klalotes
avant que Mashiach vienne, c'est Haemet Naaderet. La vérité, elle est difficile à trouver, elle est écartée ou elle est difficile à avoir accès. Et donc, le Rav dit, ça ne manque pas des gens qui ont de la bonne volonté, qui pensent que Béhémet, ils peuvent donner des conseils selon la Torah, mais ils n'ont pas les critères de la Torah pour pouvoir donner le conseil. Et donc, leur sechel est limité parce qu'ils n'ont pas assez de bouteilles, pas assez d'années d'études de la Torah. Voilà. Donc ça, ceci pour vous dire quoi? J'en ai un petit peu parlé dans mon cours la semaine dernière, c'est qu'il y a des valeurs sûres, il y a des grands rabbanim qui ont étudié pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années avant qu'on entende même leur nom. Vous comprenez? Ça, c'est des valeurs sûres. Et de ces gens-là, on peut demander conseil, on peut aller apprendre chez eux. Voilà. Petite Nekuda aussi, les objets qui ont appartenu aux tzadikim, est-ce que ça peut nous apporter quelque chose? On a souvent posé cette question. Alors, de voir le visage des tzadikim, est-ce que ça peut nous apporter quelque chose? Alors, Agmara raconte une histoire dans Yerushalmi, Nedarim 29, avec le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait fait un éder et il a regretté. Mais aucun rab ne trouvait le moyen, ce qu'on appelle un pétard, trouver dans son éder quelque chose que s'il avait su que ça allait aussi loin, il n'aurait pas fait ce néder-là. C'est ça un pétard. Pour lui annuler le néder. Et donc, ils ont tous essayé, ils n'ont pas trouvé de pétard pour lui annuler son néder. Et lui, il voulait qu'on lui annule son néder. Il y a un Rav qui est venu, qui a pris de la petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a promené comme ça dans le désert. Il a fait marcher au soleil. Allez, viens, on marche. Et viens, on va là. Et viens, on va là. Sans eau. Viens, on va là. Viens, on va là. Viens, on va là. À la fin, il était fatigué. Il dit, mais dis-moi, si tu avais su qu'en faisant le néder, pour te l'annuler, on allait te mettre dans une situation aussi difficile, tu aurais fait un néder? Il a dit non. Il a dit, bah voilà, je t'ai trouvé un pétard. Alors maintenant, les Chachamim l'ont dit à ce Rav qui a trouvé cette solution-là, ce truc-là. Ils lui ont dit, mais d'où tu as eu cette idée de génie de lui faire le faire marcher comme ça dans le désert sans eau, le fatiguer, puis lui dire, est-ce que tu avais su, enfin la question qu'il lui a posée. Il lui a dit, il a répondu comme ça, il a dit, j'ai chez moi la canne de Rabbi Meir, et je l'avais avec moi, c'est elle qui m'a donné la chorma, cette chorma que vous n'avez pas eue. Et de là, tout le monde s'appuie pour dire que les objets, c'est sur cette Gemara que tout le monde s'appuie pour dire que les objets qui ont appartenu au tzaddik, ils ont une petite part du tzaddik dedans. Vous savez, à Mavdil, je pensais à ça cet après-midi, à Mavdil, les gens, ils dépensent des millions pour acheter un truc qui appartenu à Napoléon ou à Louis XIV, ou à Mavdil, vous comprenez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un petit quelque chose de lui dedans. Il a touché cet objet, il a utilisé cet objet. Et bien, cette Gemara nous apprend que les objets qui ont appartenu aux tzadikim, ils ont un petit quelque chose qui peut nous apporter le Teilim de Baba Sal et le Talit de Baba Sal, et ça peut nous apporter quelque chose. Alors, c'est sûr que ça ne remplace pas l'étude de ce que le tzaddik a écrit, de ce que le tzaddik a enseigné. Ça, c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas la canne du tzaddik, ni le Teilim du tzaddik. Le plus important, c'est, ce que vous avez bien compris de tous les cours qu'on a donnés, les enseignements du tzaddik. C'est ça le plus important. C'est ça sur lequel il tient. Vous ouvrez le livre du tzaddik, vous lisez ce qu'il a écrit, ça va vous apporter encore plus que sa canne, ça je vous garantis. Mais on apprend de là qu'il y a quand même, c'est pas quelque chose dont on peut se moquer. C'est quelque chose, dans toutes les générations, on voit que les gens, ils ont acheté. Le Rav, par exemple, il a acheté la Megillah de Rabbi Akiba Eger. Il s'est passé une histoire, il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois, même pas 2 ans. Le Rav était dans un avion aux États-Unis d'une ville à l'autre et il dit à son fils, va tout au fond de l'avion, à tel endroit, et le Rav n'avait pas été à cet endroit de l'avion, va tout au fond de l'avion, il y a un monsieur, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, dis-lui qu'à la sortie, je veux lui parler. Bon, son fils se lève, il va au bout de l'avion, son père levait des cris où, et il reconnaît la personne qui correspond à la description du Rav, que le Rav avait faite. Et il lui dit, mon père aimerait bien vous parler.
Et l'avion arrive à destination, ils sortent, et le Rav attend ce monsieur. Et le Rav lui dit la chose suivante. Il lui dit, c'est pas bien ce que tu vas faire. Je sais que tu as dans ton sac la Megillah du Khatam Sofer, et je sais que tu es venu dans cette ville-là pour la vendre. Et le type est devenu fou, mais comment il sait? Comment il sait? Eh bien, le Rav, il a fait une petite sieste, et pendant le rêve, pendant la petite sieste, il y a sa grand-mère qui est venue le voir en rêve, qui lui a dit, le Khatam Sofer dans le ciel, il est très très fâché contre celui-là, qui pour de l'argent va vendre un marchand d'art. C'est même pas un juif qui va lire dedans. C'est un marchand d'art de Judaïka. Il va vendre la Megillah qu'il a reçue de génération en génération pour une très belle somme. Il va la vendre à un marchand d'art pour de l'argent, alors que c'est une valeur énorme. C'est la Megillah du Khatam Sofer. On voit que les objets qui ont appartenu aux tzadikim, ils ont une valeur. Ils ont une valeur morale et ça peut faire quelque chose à notre âme. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est ce qu'on apprend des tzadikim. Voilà. Et maintenant, au niveau de voir le tzadik, même le voir comme ça, vous savez, il y a une bracha. Quand on voit un grand Talmid Chacham, il y a une bracha. Anoten michachmato lireav. Le Bokhu, il a donné de sa chachma à ceux qui le craignent, aux grands rabbanim. Donc on peut faire cette bracha-là. Et c'est connu, il y a un verset aussi qui dit Viyu enecha rot et moecha, que tes yeux voient ton maître. Et pourquoi c'est marqué dans le Tanar ce verset? Parce que voir un tzaddik, ça fait du bien pour la personne, ça fait du bien pour l'âme. Combien de gens, ça arrive avec le Rabbi de Lubavitch, ça arrive avec Rav Israël, ils arrivent chez le Rav, ils ont d'un seul coup, ils ont envie de bien se conduire, on a envie d'être tzaddik quand on voit un tzaddik, on a envie d'être bien. Ça nous donne des ailes. Alors ça, c'est important aussi de voir. C'est pour ça que c'est important d'avoir des photos de tzaddikim chez soi. Mais voir en vrai un tzaddik, c'est très chachou. Ça vaut le coup de se déplacer. Ça vaut le coup de se déplacer pour voir un tzaddik. Voilà. La Gemara nous dit qu'il faut s'attacher à un rav s'il ressemble à un ange. Moed Katan, 17. Alors, comment on peut savoir si un rav ressemble à un ange? Alors, le rav parle de ça dans ses livres. Il dit la chose suivante. Il dit, comment nous sont décrits les anges dans le Tanakh? Les anges, ce sont des êtres qui ne progressent pas. Ils sont omdim, statiques. C'est-à-dire dans leur progression spirituelle, il n'y en a pas. Tels qu'ils sont, ils restent. Eh bien, le Rav, un vrai Rav, il doit être pour nous comme un ange, c'est-à-dire qu'il doit être prêt à sacrifier sa propre progression spirituelle et rester omed, mais pour donner aux autres. Si un Rav, il est en permanence en train d'étudier et il ne donne pas aux autres avec beaucoup de cours, il ne donne pas des cours à ses élèves, eh ben, il pense beaucoup à lui, il est un peu dans sa tour d'ivoire, comme on a dit tout à l'heure, eh ben, il n'est pas comme un ange. Un ange, il doit être prêt à annuler, il ne progresse pas pour que les autres puissent progresser, parce qu'il va donner de sa Torah aux autres. Ça, c'est une des explications que le Rav a dit. Moi, je vois Rav Israël, eh ben, alors que j'avais à peine écrire l'hébreu, je voulais étudier, il m'enseignait 1 heure par jour, grâce à Dieu, pendant des années. Et ça, c'est un ange. Il aurait pu lui étudier et avoir beaucoup plus de satisfaction que d'apprendre à un type qui sait à peine lire. Et c'est ça un ange. Il sacrifie sa propre progression pour que les autres puissent progresser. Le Rav Abrami, dont le cours est à sa mémoire, aussi, pareil, il me donnait pendant des années, le dimanche matin, il m'a enseigné, mais il aurait pu lui-même apprendre pour lui et progresser encore, alors qu'il était très fort. Mais c'est ça un ange. Un ange, il est prêt à pas progresser, lui, pour que les autres progressent, parce qu'il va leur donner, il va leur consacrer du temps, il va leur consacrer de la Torah. Voilà. Et c'est ce qu'on dit dans Shetraï, il y a marqué Vetorah Tresed al-Leshona. Le Rav va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Torah Tresed al-Leshona. Il y a une Torah Tresed. Ça veut dire quoi une Torah Tresed al-Leshona? Il dit oui. Torah Tresed, c'est la Torah que l'on partage avec les autres. On ne se contente pas d'apprendre pour accumuler des connaissances. Il faut s'occuper des autres.
Regardez Avram Avinu, il a consacré sa vie à cela. La Gemara nous dit, Avram Avinu convertissait les hommes et Sarah convertissait les femmes et il bougeait dans tout Israël pour faire des convertis. Il ne s'est pas occupé que de lui, vous comprenez? Deuxième explication que le Rav a donnée sur cette Gemara, que pour t'attacher à un Rav, il doit être à tes yeux comme un ange, c'est, la Gemara nous dit, un brin d'herbe ne pousse que s'il y a un ange qui vient, qui le frappe et qui lui dit pousse. Eh ben, un Rav, c'est quelqu'un qui vient, qui te frappe, entre guillemets, qui vient, qui t'encourage, qui te motive et qui te dit progresse. C'est ça aussi un Rav. Voilà. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire qu'un tzaddik qui peut même jusqu'à arranger l'âme des gens qui ne sont plus de ce monde, qui reviennent. Dans le groupe, je l'ai mis tout à l'heure, et pour les personnes qui ne l'ont pas vu ou qui ne sont pas dans le groupe, il y a une histoire que le Rav a vécue. Il était petit, il avait 11 ans, et il y avait tous les vendredis soirs un gros chien qui montait dans la maison de Baba Meir, son grand-père, au moment où Baba Meir allait faire le kiddush de vendredi soir. Donc 3 étages, on ne voyait pas ce chien de toute la semaine, et ce chien-là, il savait quand est-ce que le Rav allait faire kiddush, quand est-ce que Baba Meir allait faire kiddush. Et pendant des semaines et des semaines, on ne voyait pas ce chien, et il venait au moment où le Rav faisait kiddush, il venait pile à ce moment-là et il repartait. Et le Rav était petit, il voyait ce gros chien, il avait peur, et Baba Meir il disait reste tranquille, n'aie pas peur, il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à craindre. Et un jour, et ce chien n'aboyait pas, il assistait mais il n'aboyait pas. Il assistait au kiddush de Baba Meir, il repartait. Chaque vendredi soir, c'était le même cérémonial. Et un jour, un vendredi soir, le chien, il a aboyé, et il est parti. Et après, ils ont entendu que le chien s'est fait écraser. Et Baba Meir a dit, ce chien-là, c'était la réincarnation d'un homme qui ne faisait pas le kiddush. Et Hachem, il l'a renvoyé sur terre, et son tikkun, c'était de venir assister au kiddush du tzaddik. Donc, vous voyez, les tzaddik, ils ont des choses, combien d'histoires avec Rav Kanievski, combien d'histoires avec Rabbi David Bokhatsera, Baba Sali, il y a plein d'histoires comme ça. Ce n'est pas un truc d'histoire, ce cours Zoom, mais c'est pour vous dire que les tzaddikim, ils ont un rôle extraordinaire, même avec les neshamot de gens qui ont déjà quitté ce monde. Voilà. Donc le cours est terminé. Avant de passer aux questions, je vais résumer un peu ce qu'on a appris aujourd'hui, que chacun doit s'attacher à un tzaddik avec lequel il a des affinités, avec lequel il peut avoir un contact, pour pouvoir lui demander des conseils dans la Vodat Hashem, dans le respect de la Torah, dans la pratique de la Torah. Comment bien faire la tfila, comment craindre Hashem, comment bien étudier, plein des choses. Mais un rav, ce n'est pas seulement pour des brachot ou pour des conseils dans la parnassa ou dans le shalom bayit. Un rav, c'est pour des conseils aussi pour bien servir avec Akadosh Baruch Hu. Voilà. Après, si ce tzaddik est bon pour votre progression personnelle, il ne faut pas s'inquiéter, Akadosh Baruch Hu vous aidera à vous en approcher. Il faut avoir confiance. On prie, bien sûr, on essaie de rentrer en contact avec lui. Et là où ça se fera facile, c'est que c'est bien pour vous. Voilà. Mais il faut savoir que l'attachement à un tzaddik de votre choix va complètement changer pour le bien votre façon de servir à Akadosh Baruch Hu, va vous aider à progresser. Ok ? Pas tout le monde a le mérite de s'attacher à des vrais grands tzaddikim de la génération. Il faut prier pour cela, il faut faire des efforts. Voilà. Il faut tenter de rentrer en contact. Voilà. Il faut essayer, il faut déjà vouloir s'en approcher. Ok ? Et pas être à guider vers des tzaddikim qui n'en sont pas. Des gens qui ne, comme on a dit tout à l'heure, qui n'ont pas étudié la Torah Lishma pendant des dizaines et des dizaines d'années. Voilà. Chacun connaît ses faiblesses et son tikkun et il sentira bien vers quel rav il est bon pour lui de s'attacher. Et ben, en écoutant ses livres, en écoutant ses cours. Donc, comment je me suis retrouvé avec Rav Yoshua Pinto? J'ai écouté ses cours. Un beau jour, je suis tombé sur ses cours. J'ai trouvé ça fabuleux. J'ai dit ça. Et pourtant, j'écoutais. Quand tout le monde sait que j'étais avec Rav Israël, quand Rav Israël est niftar en 2006, je suis resté des années, peut-être 10 ans sans Rav. J'étais malheureux comme tout. Malheureux comme tout. Et quand j'écoutais les cours de Rav Pinto, tout de suite, je dis, mais c'est quoi ce Rav? Mais c'est quoi ce génie? Qu'est-ce qu'il dit? C'est spécial. J'ai senti tout de suite que c'était pour moi. Vous voyez? Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Vous allez le sentir
et tentez de vous approcher de lui et Bezrat Hashem, Hashem vous aidera. Ok. Un tzaddik, il doit comprendre ses élèves et c'est important pour nous, pour qu'il nous fasse progresser, il faut qu'il nous comprenne. Ok. Il faut qu'il nous montre le bon exemple et qu'il soit prêt à, s'il le faut, souffrir pour nous aider. Partager avec nous nos sébol imchavero. Voilà. Il faut savoir que c'est pas de tout repos. Un tzaddik peut vous mettre à l'épreuve pour voir jusqu'où vous êtes prêt à accepter ce qui va essayer de vous enseigner, essayer de vous faire progresser. Un tzaddik, il est intelligent. Il comprend ce qu'il peut vous demander, pas vous demander en fonction de votre niveau. Il ne faut pas vous inquiéter. Voilà. Et pourquoi on appelle les tzadikim Eina Eda, les yeux du peuple? Parce que justement, comme ils ont étudié la Torah beaucoup plus que tout le monde, ils arrivent à avoir bénéficié de cet or aganous qu'on a dit tout à l'heure, qui va leur permettre de voir des choses que nous, le commun des mortels, ne voit pas. Voilà. Le principal de l'attachement au tzaddik, c'est s'attacher à ses enseignements et chercher un rav qui est à vos yeux comme un ange. Voilà. Le cours est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir les micros. Je suis à votre écoute. N'hésitez pas à diffuser le cours. Salut Eliaou. Salut Marco. Tu vas bien? Ça va top. Ouais. Et moi, je reviens sur ton préambule, là, tout au début, concernant la problématique des nouvelles générations, concernant la Emouna. Explique-moi exactement ce que tu veux dire par là. Je n'ai pas bien compris ta question, Marco, excuse-moi. En préambule du cours, Oui. tu parlais que la nouvelle génération, il y avait cette génération, concernant la Emouna, la problématique de la Emouna. Oui, non, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des rabbanim, par exemple le Rav Sheo Pinto, si tu vois ses cours, beaucoup, un des sujets majeurs qu'il traite, c'est la Emouna. Pourquoi? Parce que l'épreuve principale avant l'arrivée de Mashiach, c'est justement la Emouna. C'est une des raisons pour laquelle le Rav a demandé à ce qu'on mette une petite casquette plate et plus grand chapeau. Comme ça, on est mimim, on est des gens simples avec une Emouna forte. C'est ça, il essaye de renforcer dans l'Emouna. Et pourquoi? Parce que c'est bien connu que il va se passer des choses tellement dures à comprendre que si on n'a pas une Emouna Tmima, on va avoir du mal à comprendre les événements qui vont se passer avant Mashiach. Donc, le Rav parle beaucoup de Emouna. Voilà. Parce que souvent, quand je rencontre des gens avec qui je parle, etc., il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des rabbinim, qui ne sont pas des raves, comme tu expliques, et qui te disent des fois, ben, tu as un manque de Emouna, tu n'as pas de Emouna. Tu vois c'est incompréhensible de la part de gens qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas, je ne sais pas quel niveau de pratique ils ont. Pourquoi ils se permettent de dire ça? Est-ce que c'est un ressenti à eux? Est-ce que c'est eux qui jugent? Est-ce que tu Je vois ne ce sais que je pas veux dans dire? quelles circonstances on dit ça, mais si tu veux, c'est délicat de parler comme ça. Tu vois, ça t'a pas plu, n'est-ce pas, Marco? C'est pas que ça me plaît pas. C'est pas que ça me plaît pas. Oui, tu te dis qui Moi, ils sont là, pour me parler non, comme non, ça, pour non, me juger. non, c'est pas, je le prends pas comme ça. Non, non, pas du tout. Au contraire, contraire. Ce qui est bien, tu vois, pourquoi je te pose la question, c'est par rapport au cours déjà, au préambule du cours, c'est que, comme tu disais, il y a peut-être des gens qui se permettent euh, de te faire ou une réflexion et ce que je comprends pas, est ce que j'arrive pas à comprendre, comment des gens qui n'ont peut-être pas assez d'études ou d'assiduité ou pas mal de choses pourraient se permettre de dire t'as pas de Emouna. Ça veut dire quoi? T'as pas de Emouna? Il faut l'expliquer. Il faut exactement expliquer à cette personne qui n'a pas d'Emouna. Ou peut-être qu'elle en a, mais elle n'en a pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça que j'ai. Donc je parle pas de mon cas, attention, hein. Je parle pas de mon cas, Eliaou. Je parle de ce que tu as dit en préambule. Tu as dit une nouvelle génération. Il y a un grand problème dans cette génération. Il y a un manque de Emouna. Je parle pas de mon cas, hein, même si ça peut l'être. J'ai pas dit exactement ça. J'ai pas dit exactement ça. J'ai dit que il y a des épreuves dans la génération qui sont difficiles et pour pouvoir passer ces épreuves-là, il faut être fort en Emouna. C'est ça que j'ai dit, tu vois.
Et l'aïmouna, c'est quelque chose qui se travaille. Il y a pas un type, il a l'aïmouna, et puis ça y est, il a l'aïmouna pour toute la vie. C'est marqué, David Amelech a dit, c'est marqué dans Tehilim, Amanti ki adaber. J'ai l'aïmouna parce que j'en ai parlé. L'aïmouna, il faut en parler, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a et qu'on garde définitivement. Tu comprends? C'est comme les mecs bodybuildés à Mavdil. Tu comprends? S'ils arrêtent de faire du sport, là, ils perdent tout. Et ben, c'est pareil. L'aïmouna, ça se cultive avec l'étude, ça se cultive en parlant. C'est pour ça que le Rav en parle régulièrement, régulièrement, régulièrement. Voilà. Il faut, c'est avec l'étude de sujet de Emouna, qu'on se renforce et qu'on peut devenir très fort en Emouna, mais il faut se blinder d'études de Torah qui parlent de Emouna. Et la Emouna est dans chaque verset de la Torah, tu as de la Emouna. Tu peux puiser de la Emouna, ok? Dans toutes les histoires de tzadikim. Et justement, avec l'attachement auprès d'un Rav, d'un tzaddik, on peut se renforcer dans l'Emouna de façon très, 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 très forte, parce qu'eux, ils ont une Emouna en béton, c'est des piles de Emouna. C'est des centrales nucléaires de Emouna, les tzaddikim. Donc, on peut puiser chez eux la force dans la Emouna. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très Oui, bien, moi, Eliou, merci. M. Cohen. J'ai compris que les rabbinim, vous avez dit qu'ils peuvent avoir des halakhot, hein, mais chaque rabbin peut avoir une halakha différente de l'autre, c'est ça? Oui, madame. Nous vivons dans une époque où il y a une polémique sur la perruque. Et moi, j'aimerais savoir le émettre dans cette... Parce qu'il y a certaines femmes qui vont vous dire, moi, mon Rav, il m'a dit de porter la perruque. Le Rav Ovadia, il dit non. Le Rav Tel dit non. Baba Saleh dit non. Mais par exemple, moi, je n'ai pas de Rav. Comment je peux me positionner dans ce cas-là? Madame. Où est le Emet ou le Sheker dans ce... Madame, il n'y a pas de Sheker, il n'y a pas de Emet. Elo velo divrei Elokim chaim. Celui dans son Rav, c'est Rav Ovadia Yosef. Il doit écouter son Rav, ou celle, pardon. Celle dans son Rav, c'est Rav Israël. Par exemple, Rav Israël, il disait la perruque, c'est très, 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 très bien. Il faut la perruque, mieux que tout. Parce que ça couvre encore mieux qu'un kissouille roche. Vous comprenez? Franchement, c'est... Mais madame, c'est ce que je dis tout à l'heure. Oui, non, je veux bien comprendre. Mais madame, Est-ce qu'il y a le problème, c'est que vous n'avez pas de rab. Le jour où vous avez un rab, Oui, c'est ça. Si votre rab, c'est tel rab, et votre rab, il vous dit de faire ça, c'est ça qu'il faut suivre. Ah, Il n'y a pas d'accord. un mieux, il n'y a pas une... Il y a toujours eu, dans toutes les générations, malheureusement, depuis l'époque des Tanaïm, des marloktot. Ok? Écoutez votre rab, et vous êtes gagnant. Si votre rab vous dit surtout pas la perruque, alors surtout pas la perruque. Si votre rab vous dit mettez la perruque, c'est bien la perruque, regardez au baby, tu mets tous la perruque, et bien mettez la perruque. Écoutez juste votre rab. C'est tout ce qu'il faut faire. Ah, Moi, je suis d'accord. pas là Moi, je pour dire pensais que... ça ou pas ça. Sachez que nous, on doit écouter son rab. Okay? Et si son rab il vous dit il faut mettre la perruque, alors que vous avez tout en Eretz Israël, les plus grands rabbinim qui vous disent de ne pas mettre la perruque, et bien vous mettez la perruque tranquille. Vous comprenez? Oui, c'est un peu... Oui, je Vous êtes comprends. tranquille. Vous êtes tranquille. Vous avez votre rave, il vous a dit de mettre la perruque. Ce n'est pas un rave qui vient, c'est un gadol. Vous avez pris un gadol qui vous a dit alors vous mettez tranquille, tranquille. Ne pose même pas la question. Ah, d'accord. Et même si les rabbinim, ils vont, d'autres rabbinim, des grands C'est vrai, il y a une tzadikim comme grosse Baba Saleh, polémique. comme Ovadia, ils vont taper dur contre la perruque. Et ben, si votre rave, qui est un gadol, il vous a dit vous mettez la perruque, mettez la perruque. Ah, d'accord, ok. Regardez, la femme de Madame Israël ou la femme du Rabbi Lubavitch, mettez bien la perruque. Vous comprenez? Ok. Écoute, il faut écouter, c'est ça justement une des leçons de ce cours, c'est que on écoute son Rav et en sachant qu'on n'aura pas l'unanimité. En écoutant son Rav, il n'existe pas l'unanimité parce que l'unanimité n'existe pas. Voilà l'exemple même de la perruque. Voilà, Et c'est si vous cherchez à exactement. avoir l'unanimité, vous n'aurez jamais l'unanimité parce que justement, une des clalotes de la galoute, c'est qu'il n'y a pas de halakha clair, il n'y a pas de halakha indiscutable, à part les choses qui sont marquées dans la Torah, mais il n'y a pas de halakha indiscutable. Et donc, vous allez mettre la perruque, vous allez vous faire exploser par, comme vous dites, des gens qui vous disent ah, comment. Et si vous mettez. Et le contraire est vrai. Vous comprenez? Donc, ce qu'il faut, c'est écouter son rap.
et l'écouter, vous bouchez vos oreilles, vous écoutez votre Rav et vous continuez votre voix. Et au moins, vous avez une voix, vous avancez. Vous avez une chita. Ouais. Okay. C'est-à-dire que c'est lui qui porte le tout, quoi. Oui, D'accord. oui, absolument, absolument, Ok, absolument. merci. Moi, je connais un comme ça, dont la femme a voulu mettre la perruque. Et lui, il avait entendu des Gdola d'or, les grands de la génération, qui disaient non, pas la perruque. Et il est venu chez Rav Israël. Et Rav Israël, il a appelé ce bonhomme-là. Et il lui a dit, laisse ta femme tranquille, elle va mettre la perruque. Et elle a mis la perruque. Et le mari, il a été obligé de la rien dire, c'est tout, laisse-la. Elle se sent bien, elle se sent. Bah, bien sûr, on ne parle pas des perruques folles où la femme, elle sera encore plus remarquée que si elle avait les cheveux découverts. On parle d'une perruque bien, où la femme se sent bien, elle se sent jolie, mais elle ne cherche pas à attirer le regard, mais elle se sent bien dans sa peau. Vous comprenez? Eh bien, Rav Israël lui a dit, laisse tranquille ta femme, laisse-la, laisse-la. Vous comprenez? Ah, d'accord. Non, je respecte qui je suis, moi, je ne suis rien du tout. Vous avez Rav Yosef, Baba Saleh qui a dit, il ne faut pas mettre la perruque. Alors voilà, chacun écoute son Rav. Mais madame, c'est ça le problème. Madame, voilà. madame, c'est ça tout le problème, j'ai dit tout à l'heure. Remarquez, je l'ai dit, on ne peut pas se contenter de faire la Torah en entendant ma copine, ma voisine, celle qui a le groupe, celle qui est ma tante, celle qui est la femme du rabbin. On fait tout après. Ça n'a plus de sens. On ne peut pas faire la Torah comme ça. Il faut avoir, si vous avez vraiment votre question et montre, l'importance d'avoir un rab. Parce que justement, quand on n'a pas un rab, eh ben on est brinque-ballé entre des géants qui disent blanc, c'est vrai, qui disent noir, et on ne sait pas quoi faire. Ça bouleverse. On n'a pas de rab. C'est bouleversant, oui. Oui, on est perturbé. Exact. Il y a d'autres questions? Merci, M. Cohen. D'où l'importance d'avoir un rab. Bon. Il y a d'autres questions? Moi, je dirais, Razak, d'où l'importance d'écouter ses cours. Magnifique. Voilà. Oui, tu as tout expliqué. La réponse, la question de madame était pratiquement dans la totalité de ton cours. Oui, elle illustre parfaitement l'intérêt du cours. Parce que quand on n'a pas de rab, eh ben on est brinque-ballé. Je vais vous dire, moi, avant de connaître Rav Israël, ok, j'ai fait tchouva 2 ans avant de connaître Rav Israël, ok. Eh ben, je faisais un peu comme ci, un peu comme ça, mais je ne voyais pas, je voyais des gens faire une chose et des gens faire le contraire. Quand j'ai commencé à m'attacher à Rav Israël et je lui posais toutes mes questions de A à Z, mais les tout petits, plus petits détails de la vie, ok, eh ben, j'étais serein. Je sais que Rav Israël m'a dit, vous pouvez m'emmener le plus grand rab de la terre, eh ben, je le respecte, mais moi, Rav Israël m'a dit, Rav Israël aussi est un grand rab, et j'écoute le rab, et je ferme mes oreilles, je ferme mes yeux, et j'avance. Et au moins, j'avance. Et je ne suis pas perturbé parce que de toute façon, j'ai vite compris que dans beaucoup de sujets, il y a des marloctotes. Vous comprenez? Je racontais une histoire que dit la Gemara, une histoire incroyable. Écoutez bien. La Gemara raconte qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Eliezer Agadol et les Chachamim. Elle n'avait pas encore été tranchée au Beddin de Jérusalem. Ok? En tous les cas, ou de Yavne, là où il y avait toute la réunion de tous les Chachamim. Ça n'avait pas encore été tranché. Vous savez qu'un Rav, il peut dire son avis. Mais à partir du moment où c'est tranché au temple, ça s'appelle la Lishkat Agazit, il y avait le Sanhedrin Agadol, ou bien là où les Chachamim ont décidé de se réunir, si ce n'est pas le temple, c'est à Yavne, tant que ce n'est pas tranché là-bas, il peut dire son avis. Mais si c'est tranché là-bas, si lui continue à dire le contraire de ce que les Chachamim ont dit, l'assemblée des plus grands Chachmei d'Israël, le Bedin Agadol de 71 membres, si lui continue à dire le contraire de ce qu'on fixé là-bas, on le tue. Ça s'appelle un Zaken Mamré. On lui envoie des avertissements, on lui dit hey, monsieur, tu ne peux plus parler comme ça. Avant, tu pouvais parler comme ça parce que ça n'avait pas été tranché. Mais il n'y a pas 2 Torahs dans l'Israël, il y a une Torah dans l'Israël. Nous avons tranché que c'est interdit maintenant ou c'est permis, tu dois dire ce que nous avons dit. Il n'y a qu'une seule Torah dans l'Israël. Et donc, avant que ça ait été tranché, il y avait une marloquette sur un sujet. Le sujet était le suivant. S'il y a une Brit Mila le Shabbat et que le Moël n'a pas de couteau, est-ce qu'il a le droit de fabriquer un couteau le Shabbat?
Dans tout Am Israël, la halakha, elle est que, même aujourd'hui, la halakha est qu'on ne peut pas fabriquer un couteau. Tant pis, on fera la Brit Mila le dimanche. Il n'y a pas de couteau. On ne va pas fabriquer un couteau Shabbat pour faire la Brit Mila. Donc, la halakha est... Mais avant que cette halakha soit tranchée, c'était à un stade de marloquette, ça n'avait pas été tranché. Rabbi Eliezer Agadol disait, on peut même fabriquer un couteau le Shabbat pour faire la Brit Mila, le Shabbat, parce qu'il y a marqué Beyom Hashemini Imol, le 8e jour tu feras la Brit Mila. Et donc, quand dans la ville de Rabbi Eliezer Agadol, quand dans cette ville-là, il y avait une Brit Mila le Shabbat, tous les Moalim cassaient leur couteau le vendredi. Pourquoi? Pour faire ce que leur Rav a dit, de fabriquer un couteau le Shabbat pour faire la Brit Mila, parce que notre Rav a dit que. Et pourtant, ce n'est pas la halakha finale. Mais tant que cette halakha n'a pas été tranchée, lui a le droit de dire son avis, c'était Rabbi Eliezer Agadol, lui il disait qu'on a le droit. Eh bien, imaginez-vous que quand les Romains sont venus, ou les Grecs sont venus, les Romains sont venus, quand les Romains sont venus, ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont interdit dans toutes les villes d'Israël de faire la Brit Mila, sauf une ville, la ville de Rabbi Eliezer. Hachem a fait que ces gens-là, qui faisaient quelque chose, qui n'a pas été retenu comme la halakha, mais qui faisaient parce qu'ils ont écouté leur Rav, et bien Akadosh Baruch Hu, il a dit, dans cette ville-là, je veux qu'il y ait la Brit Mila. Donc tous les gens de toutes les villes d'Israël, ils venaient faire la Brit Mila dans la ville de Rabbi Eliezer. Eh bien, peut-être qu'ils ne fabriquaient pas des couteaux, parce qu'entre-temps, la halakha a été tranchée. Mais pour montrer, Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer dans l'histoire que vous avez écouté votre Rav, même si la halakha elle a été tranchée plus tard et ce n'est pas été retenu par la halakha, vous avez écouté votre Rav. Akadosh Baruch Hu, il est content. Puisqu'un Rav, la seule ville où il faisait la Brit Mila, de toutes les villes, ils venaient dans cette ville-là pour faire la Brit Mila. Ils ont permis une seule ville. Vous comprenez? Ben oui, le Rav, il représente Akadosh Baruch Hu, de toutes les manières. Exactement. C'est ce que dit Rivka, il va être l'air l'hydroche et Hachem. Elle a été parlée avec Hachem. Et tout à l'heure, je pensais, quand vous avez dit, quand un Rav se mouille pour un Ben Israël, je pensais à Moshe Rabbeinu dans Tetzavé. Il a dit, effacez mon nom pour sauver le peuple. Exactement. Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand avocat. C'est pour ça, c'est important pour se faire Dvarim, etc. Ouais. Alors, Shavua Tov. Merci beaucoup, M. Cohen. Merci d'avoir assisté au cours. N'hésitez pas à diffuser le lien que je vais mettre dans les groupes. Okay, le lien du groupe pour que les gens puissent bénéficier de ce cours-là. Okay? D'accord, on va le... Shavua Tov. Shavua Tov à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, Shavua Tov.